Bonjour à toutes et à tous, chers amis, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de comment réaliser un formulaire sur Google Forms. Alors, il faut souligner que cette vidéo est la deuxième partie de celle qui a été mise en ligne la semaine passée. Je vous invite donc à d'abord visualiser la précédente vidéo qui a montré comment créer un formulaire sur Google Forms avant de pouvoir visualiser celle-ci dans laquelle je vous montre comment personnaliser votre formulaire Google Forms. Afin de permettre à beaucoup de jeunes d'avoir l'information, je vous encourage à partager nos vidéos et aussi à vous abonner à cette chaîne. Nous avons mis dans la description de cette vidéo le lien de notre application dénommée Azoa Africa, une application de veille professionnelle qui vous permet d'être connecté sur plusieurs sites de publication d'emploi ou de job. Vous trouverez également dans l'application Azawa Africa quelques formations pratiques qui pourront vous aider rapidement à accroître vos atouts sur le marché de l'emploi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire, soit inbox, soit par mail ou également dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup et bonne visualisation. Donc, vous voyez ici, vous avez personnalisé le thème. Je vais personnaliser. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir, l'outil apparaît. La police que vous voulez, vous pouvez choisir la police que vous voulez pour l'entête. Voilà, vous pouvez choisir toutes les polices que vous voulez pour l'entête. Si c'est Arial, vous voulez, vous choisissez. Bon, moi, je choisis Roboto. Alors, pour les questions également, si vous voulez, vous changer de police. Pour les tests également. Vous pouvez choisir toutes les polices que vous voulez. Ensuite, vous pouvez choisir une image, d'accord, au niveau de l'entête. Vous allez cliquer sur image. Il y a des images qui vous sont proposées ici. Maintenant, si vous avez pris le temps aussi de concevoir des images, vous pouvez essayer de les importer. Vous pouvez importer des images à partir de votre ordinateur. Et puis, si vous avez des photos qui sont déjà sur Google Drive pour vous, vous pouvez aussi importer ces photos-là. Ici, on va juste choisir une image rapidement qu'on nous propose gratuitement. Il y a plusieurs thèmes qui sont là. Hein. Si c'est peut-être un formulaire qui concerne, hein, vous voulez évaluer un anniversaire, il y a plusieurs images. Si c'est une fête pour les enfants, etc. Bon, ici, comme on parle d'employabilité, on va choisir là où il y a un ordinateur. Bon, ici, donc, vous allez insérer l'image. Lorsque vous insérez l'image, vous voyez l'image vient en tête. Et puis, ça donne un aspect un peu plus agréable à votre formulaire. Et donc, voilà, lorsque le formulaire sera renseigné, les réponses vont apparaître là. Maintenant, nous irons dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez la possibilité de convertir votre formulaire en questionnaire. Là, vous serez obligé d'ajouter des notes. Si vous voulez, par exemple, que les gens puissent répondre et avoir des notes, vous pouvez convertir cela en questionnaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut revenir dans une autre vidéo et en parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ici, ça montre un peu la manière dont vous allez gérer les réponses. Est-ce que vous voulez collecter l'adresse mail des gens? Si oui, vous mettez. Est-ce que vous voulez envoyer une copie des réponses aux participants? Si vous voulez, vous pouvez envoyer de telle manière que lorsque la personne renseigne le formulaire, la personne reçoit une copie directement dans sa boîte mail. Est-ce que vous voulez autoriser les modifications de réponses après l'envoi? Là, la personne envoie, mais a toujours la possibilité de modifier ses réponses. Bon, ici, moi, je vais désactiver ça. Vous voulez limiter la connexion à une réponse. Ça veut dire que si, par exemple, la personne utilise un ordinateur pour répondre au questionnaire, le même ordinateur ne peut pas répondre au même questionnaire. Est-ce que vous voyez, la connexion obligatoire, la personne doit forcément avoir un compte Google, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il utilise un compte Google pour pouvoir renseigner votre formulaire, il faut qu'il utilise un autre compte avant de pouvoir renseigner à nouveau.
Ça peut être le même ordinateur, mais il change de compte en fait. Voilà. Donc, je vais désactiver cette option-là. Donc, voilà un peu les différents éléments que vous avez au niveau des paramètres. Et en général, s'il y a quelque chose qu'on modifie souvent, c'est peut-être la collecte des adresses mail. Mais en mettant ça, vous voyez que systématiquement ici, ça met adresse mail valide. Donc, la personne doit mettre son adresse mail avant de pouvoir renseigner ce formulaire-là. Bon, dans la suite, moi, j'avais déjà demandé l'adresse mail. Donc, si je veux, je peux supprimer ici, si je veux, quoi. Mais si je supprime là, ça va modifier un peu l'ordre de mes questions. Donc, je vais juste désactiver cette commande-là. Je vais juste désactiver ça puisque j'avais déjà demandé aux gens de me donner leur adresse mail dans le questionnaire. Et quand je désactive, vous voyez que c'est parti systématiquement. Alors maintenant, vous avez réalisé votre formulaire, vous voulez l'envoyer. Vous pouvez déjà jeter un coup d'œil sur l'aperçu pour voir un peu ce que le formulaire donne. Donc voilà un peu ce que mon formulaire donne. Je pense que c'est pas mal, c'est bien. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez insérer des photos, vous pouvez insérer plusieurs choses que vous voulez. Hein. Voilà, je pense que mon formulaire est très simple, ce n'est pas mal, c'est bien. Et donc, je vais maintenant l'envoyer. Lorsque vous voulez envoyer votre formulaire, vous avez le bouton qui est là, envoyer. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, envoyer. Ici, vous avez des options. Vous pouvez envoyer via votre adresse mail. Vous pouvez raccourcir le lien. D'accord, vous prenez le lien qui est là. Vous allez juste raccourcir ça. Vous allez copier. Vous copiez le lien ici. Vous allez dans votre boîte mail et vous l'envoyez aux participants qui vont répondre. Donc, ici, c'est si vous voulez, par exemple, l'intégrer sur un site web. Ça vous donne la possibilité d'intégrer le questionnaire sur des sites web, etc. Donc, ici, je vais juste copier le lien. Je vais juste copier le lien et puis je vais aller dans ma boîte mail et l'envoyer aux participants. Je peux aussi directement aller sur WhatsApp et partager le lien. Mais parfois, il y a des questionnaires que vous réalisez, d'accord, et vous voyez que le lien est long. Et vous avez peut-être besoin de réduire le lien. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, pour réduire les liens, ici, j'ai déjà copié mon lien. Pour réduire le lien, il y a un site web qui s'appelle Bitly. On ira là-dessus, hein, je vais vous montrer le site. Voilà, c'est ce site web-là, Bitly. C'est ici que, en fait, vous pouvez raccourcir les différents liens. Donc, lorsque le lien est long, vous venez sur ce site-là, bitly.com, et puis vous allez maintenant essayer juste de coller le lien ici. Le lien que j'ai copié là-bas, je vais coller là. Ouais, j'ai collé le lien et je demande un lien plus court. Voilà ce que ça me propose. Ça m'a raccourci le lien. Donc, je peux copier le lien, aller maintenant sur mon compte Gmail et pouvoir l'envoyer aux participants. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup pour votre écoute active. Je vous invite vraiment à pratiquer parce que c'est en passant à l'action, c'est en pratiquant qu'on s'améliore au fur et à mesure. Et si peut-être vous réalisez votre premier formulaire et que vous souhaitez que je puisse jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez envoyer le lien du formulaire soit dans le commentaire ou directement par mail. Et ça me permettra de pouvoir vous répondre. Et si vous souhaitez également qu'on puisse vous coacher à réaliser un formulaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me contacter. On pourra trouver une séance et le faire ensemble. Le but de cette chaîne, c'est vraiment renforcer l'employabilité des jeunes et nous sommes en train de voir ensemble les différents outils qui peuvent accroître l'atout des jeunes sur le marché de l'emploi. Et parmi ces outils, nous avons parlé de Google Drive. Aujourd'hui, nous avons parlé de Google Forms pour réaliser des formulaires en ligne, pour réaliser des enquêtes, pour réaliser des sondages. C'est des outils aujourd'hui qui sont très utiles et lorsque vous les connaissez, vous avez un plus sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup d'avoir été là. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne parce que nous aurons d'autres vidéos, d'autres séances dans lesquelles nous aborderons d'autres aspects. Si vous avez un thème particulier que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Merci.